Bonjour à tous, bienvenue pour cette 13e vidéo où on va essayer de corriger du coup le polycopier de transition terminale prépa proposé par le lycée Louis le Grand. Aujourd'hui on s'attaque à un exercice qui n'est pas forcément simple, un exo noté 4 étoiles pour plusieurs raisons. Moi je considère que c'est parce que ça fait intervenir un peu d'intuition, ce qui n'est pas naturel pour les élèves de terminale. Et justement on va s'aider sur cet exercice, on va essayer de trouver notre résultat à la fin. Vous voyez que vous allez voir que c'est assez marrant entre guillemets, c'est assez particulier, différent de ce que vous avez l'habitude de voir pour les terminales. Alors là on s'intéresse à une partie de n étoiles, donc les entiers naturels non nuls contenant 1, et telles que deux propriétés soient vérifiées pour chaque nombre dans cet ensemble. Le premier, c'est que pour tout entier naturel appartenant à cet ensemble, 2 fois cet entier naturel, il appartiendra aussi à cet ensemble. Donc si 1 par exemple appartient à cet ensemble, 2 fois 1, il appartiendra aussi à cet ensemble. 2 fois 1 c'est 2, donc 2 appartiendra aussi. Et la deuxième propriété, c'est que pour tout n entier naturel, si j'ai un nombre qui appartient à A, celui d'avant appartiendra à A aussi. Ok, on s'attardera plus tard dans le détail à ces deux définitions. Là, pour l'instant, on veut montrer que pour tout entier naturel m, 2 puissance m appartenant à nous, on est écolier, voilà, c'est le terme. Donc on va utiliser une récurrence. Nous, c'est toujours ce qu'on a appris, ça fait 13 vidéos qu'on le fait. Quand on a un pour tout n dans n, c'est la récurrence. Voilà, donc si vous voulez le détail de la récurrence, regardez les premières vidéos notamment où j'explique vraiment dans le détail ce que c'est. Ici, rappelez-vous, on a l'initialisation et l'hérédité à faire. L'initialisation pour m égale 0, vu qu'on a pour tout m dans n. 2 puissance 0, ça fait quoi? Ça fait 1. Est-ce que 1 appartient bien à notre ensemble? Eh bien oui, par définition, notre partie de n, waouh, elle contient 1. Et donc forcément, 1 appartient à l'ensemble par définition. Donc l'initialisation est vérifiée. Ensuite, l'hérédité, on suppose que 2 puissance m appartient à A. Pour un certain m appartenant à n, on veut montrer que 2 puissance m plus 1 appartient à A. Alors, on a deux propriétés ici. Laquelle on va utiliser à votre avis? Est-ce qu'on va utiliser la deuxième? Alors, sachant que la deuxième, elle montre que si j'ai un nombre qui appartient à A, celui d'avant appartient à A. Là, 2 puissance m plus 1, a priori, c'est plus grand que m. Donc en fait, je ne vais pas pouvoir conclure à partir de ça que ça est vrai. Vous voyez? Par contre, la deuxième, si je l'applique, 2n appartient à A. Du coup, si j'applique ça au pif, de toute façon, j'ai pas grand chose à quoi appliquer. Si je l'applique à 2 puissance m, ma propriété, ça donne quoi? Voilà, donc j'ai appliqué ma première propriété. De toute façon, il y a du 2, vous voyez, le 2 là ici se recoupe avec celui-là, donc j'ai bien envie d'utiliser cette propriété. À quoi j'applique cette propriété? J'ai pas trop de noms, mais là pour l'instant, je connais que deux noms qui appartiennent à mon ensemble, 1 et 2 puissance m. On va l'appliquer, à 1, j'ai déjà fait, ça me donnait 2, pas forcément intéressant. Par contre, si je l'applique à du 2 puissance m, 2 fois 2 puissance m, c'est quoi? C'est 2 puissance m plus 1 d'après la règle des puissances. Et donc ça appartient bien à A. Et j'ai bien montré que, du coup, le fait que 2 puissance m appartenait à A, si j'applique la première propriété, j'ai bien que 2 puissance m plus 1 appartient à A. Donc mon propriété est initialisée et héréditaire. Donc d'après le principe de récurrence, je peux conclure. Ok, donc d'après le principe de récurrence, 2 puissance m appartient à A pour tout m entier naturel. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand même, ce que je viens d'écrire? C'est important de le mettre, surtout pour la deuxième question. Vous avez vu là par exemple, 1, 2 puissance 0, on a dit que ça appartenait à A. 2 aussi, on a montré tout à l'heure que ça appartenait à A. Et toutes les puissances de 2, en fait, regardez, toutes les puissances de 2 appartiennent à A. Donc là, 4 qui est 2 puissance 2 appartient à A aussi. 8, 2 puissance 3 appartient aussi. 16, 2 puissance 5 appartient aussi. 32, etc. 64. Et vous voyez que je peux aller très très loin avec ça. Je peux aller jusqu'à l'infini, techniquement. Voilà. Et donc tous ces nombres-là, ils appartiennent à A. Ok, c'est intéressant. Alors pourquoi je vous ai fait cette partie? Simplement pour avoir l'intuition. Alors je vais faire que l'exo est un peu plus dur parce que je ne vais pas vous donner la réponse à quoi A devrait être égal. On va devoir le trouver nous-mêmes. Ça va faire une difficulté de plus. Mais voilà, donc déjà ma frise, elle m'a donné ça. Souvent il faut s'aider des questions d'avant, rappelez-vous, c'est important. Et donc là, toutes les puissances de 2 appartiennent à mon ensemble. Ok. Et alors j'ai l'impression que là, j'ai un peu tiré les verres du nez de ma première expression. Là, c'est vraiment le max que je peux lui faire. Mais par contre, j'ai la deuxième que j'ai pas trop utilisée. Pas du tout même, si un entier n plus 1 appartient à A, forcément celui d'avant n il va aussi appartenir à A. Alors ça c'est assez intéressant, parce que par exemple, on va l'appliquer pour des petits nombres, par exemple 4. 4 ça appartient à A, donc le nombre d'avant 4 va appartenir à A aussi, donc 3 aussi. Ok, intéressant. Pour 8 ça va donner quoi? 7 va appartenir à A, ok, pour 16. Et attendez, je viens de me rendre compte d'un truc. Si 7 appartient à A, je peux aussi appliquer ma propriété là. Je peux toujours l'appliquer, vu que 7 appartient à A, et donc le nombre d'avant 7, il va aussi appartenir à A, regardez.
6 appartient à A. Mais 6 appartient à A aussi. Donc le nombre d'avant 6 aussi. Vous voyez ou pas la logique? Je suis en train de décrire tous les nombres. Et finalement, plus généralement, si j'ai un nombre qui appartient à A, bah là par exemple 32, bah 31 va appartenir à A, vu que c'est le nombre d'avant. Le nombre vraiment 31, il appartient à A aussi. Vous voyez, et jusqu'à là, je peux revenir tout avant. Et donc, n'importe quel nombre appartenant à 64, et ben chaque nombre avant 64, il appartiendra aussi à A, si j'applique assez de fois cette propriété-là. Vous captez ou pas? Et donc là, rappelez-vous ce que je vous ai dit à un moment, je vous ai dit que là, on pouvait aller jusqu'à l'infini avec ces délires de 2 puissance m là. Par exemple, 5000, j'aurais sûrement une puissance de 2 plus grande que 5000 à un moment, je ne sais pas exactement laquelle, je ne suis pas un pro en puissance de 2. Mais il y aura une puissance de 2 plus grande que 5000. Et vu que ma puissance de 2, eh ben, tous les nombres avant, eh ben, ils seront inclus, ils seront dans A en fait. Et ben, du coup, bah, forcément, mon nombre 5000, il sera dans A aussi. Hein, si je veux 10, eh ben 10 c'est ici, c'est avant 16 qui est dans A. Et ben donc 10 va aussi appartenir à A naturellement. Et c'est ce qu'on va essayer de montrer. Et bien donc du coup, juste pour avoir l'intuition, pour aller au bout, là j'ai presque l'impression que chaque entier naturel non nul appartient à A. Et donc qu'est-ce qu'on veut montrer nous ici? Que A égale n étoiles, tout simplement. Je ne sais pas si ça a paru naturel pour vous, nous c'est ce qu'on va essayer de montrer. Et on va essayer de le montrer à l'aide d'une double inclusion, c'est ce qu'on va essayer de montrer. Regardez, pour vous donner un peu l'idée de la double inclusion, alors qu'est-ce que je vais montrer ici? Là j'ai deux ensembles, A et B, là c'est mon A, dans deux situations différentes, là c'est mon B. Ok, là j'ai un cas où A est inclus dans B, c'est ça, c'est ce petit nom, ça veut dire inclus. Et bien A est inclus dans B, ok. Et donc ça veut dire que finalement B est plus grand que A, B contient A, et puis là j'ai un cas, B est inclus dans A, donc A contient B. Ok, et puis là je vais faire un truc assez marrant, vous allez voir. Qu'est-ce qui se passe si A est inclus dans B et que B est inclus dans A aussi? Parce que ça veut dire que B est à la fois plus grand que A, hein, vu que A est inclus dans B, c'est ce cas-là, donc B est plus grand que A, mais à la fois A est plus grand que B. Vous voyez, c'est assez bizarre, c'est un cas un peu limite. Et bien ça, en mathématiques, ça implique quoi? Ça implique que B égale A. Le seul cas possible pour que ces deux trucs soient vrais, c'est que B égale A. Et donc du coup, c'est même équivalent. Bon, là pour l'instant, c'est que ce cas-là qui nous intéresse. Voilà. Pas forcément équivalent d'ailleurs, je pense. Et donc du coup, nous, voilà, on va montrer par double inclusion. C'est tout le temps comme ça qu'on montre les égalités, quasiment tout le temps. Et donc nous, on veut montrer que, vu qu'on montrait A égale n étoiles, et nous, on veut montrer quoi? On veut montrer que A est inclus dans n étoiles et que n étoiles est inclus dans A. Est-ce qu'il n'y aurait pas une de ces propriétés qui est assez facile à montrer déjà? Et regardons l'énoncé. Première ligne, soit A une partie de n étoiles. A, c'est une partie de n étoiles. Donc, c'est forcément A est inclus dans n étoiles. A est inclus dans n étoiles. Hein, parce que c'est une partie de n étoiles. Donc, OK, par énoncé. Là, pour l'instant, je ne rédige pas trop, mais c'est vraiment dans l'idée de vous donner l'intuition. C'est vraiment le but de l'exo. OK. Et donc là, il ne manque plus qu'à montrer que n étoile est inclus dans A. C'est un peu la difficulté de l'exercice. Comment je montre que n étoile est inclus dans A? En fait, j'ai simplement à prendre un élément au pif de n étoile, pardon. Et celui-là, je dois montrer qu'il est dans A. Comme ça, ça montrera bien que n étoile est inclus dans A. Ok, alors comment je fais ça? Je pourrais raisonner par récurrence, vu que j'ai un pour tout m. Il faut montrer que pour tout m dans n étoile, elle m'appartient à A. Moi, je vais le montrer d'une autre façon, vous allez voir, qui va utiliser un peu notre raisonnement qu'on a pris ici avec la frise. Pas peu fier de ce raisonnement d'ailleurs. Moi, je dois trouver, vous vous rappelez, d'après la propriété 2, dès qu'un nombre est plus petit qu'un nombre appartenant à A, et forcément, le nombre plus petit, il va aussi appartenir à A fatalement par la propriété 2. Donc j'ai simplement à trouver un nombre plus grand que M. Si je trouve un nombre plus grand que M, tous ceux d'avant, ils appartiendront à A, et donc M en particulier appartiendra à A. Comment je trouve un nombre plus grand que M? On va regarder, rappelez-vous, on utilise les questions d'avant, on y essaye. 2 à N, non, là il faut un nombre qui est dans A, là c'est assez restrictif. Par contre là j'ai un truc qui va potentiellement me servir. 2 puissance M appartient à A. Vous voyez que à chaque fois, par exemple, pour dire que 100 appartenait à A, je disais, enfin que 10 appartenait à A, par exemple, je regardais 16, je regardais un nombre plus grand. Et c'est des puissances de 2 souvent. Ok, donc là, il faut que je trouve potentiellement, vu que les puissances de 2, en plus, ça va très vite, ça explose très vite en termes de valeur, peut-être avec des puissances de 2, je pourrais peut-être m'en sortir. Et là, regardez ce que je vous propose, le petit tips and tricks, en utilisant la question d'avant, évidemment, je peux vous dire que pour tout m, pour tout n, si vous voulez, pour tout n entier naturel nul, même voilà, 2 puissance n, il sera plus grand que n. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Regardez, 2 puissance n, c'est un truc qui
augmente extrêmement vite. Si je prends 2 puissance 30, c'est énorme comme nombre. Ça fait 2 fois 2 fois 2 fois 2, 30 fois. C'est évidemment plus grand que 30. Et donc là, voilà, avec cette logique-là, bah, vous avez 2 puissance n qui est plus grand que n. Mais sauf qu'en fait quoi? 2 puissance n, ça appartient à A, par définition. Ça, on l'a montré, enfin par définition, on l'a montré plutôt à la question d'avant. Je peux mettre d'après A, hein, d'après A. Et donc forcément, d'après 2 maintenant, je sais plus où j'en étais, c'est pas forcément clair, regardez ce que j'ai mis. J'ai mis du 2 puissance n qui est bien plus grand que n, ça rappelez-vous. Or 2 puissance n, ben, lui, il appartient à A. Et donc forcément, vu que n est plus petit que 2 puissance n, rappelez-vous, tous les nombres d'avant un nombre qui appartient à A, ils appartiennent aussi à A. Donc en appliquant la propriété 2, qui est celle-ci finalement, suffisamment de fois, et ben, je peux bien obtenir que n, il appartient à A. Je mets car 2 puissance n est plus petit que n, hein, en effet. Voilà. C'est une rédaction un peu en termes de... Parce que je trouve que cet exercice... alors, je vais juste marquer la fin. Hein, donc, pour tout n appartenant à n, on a bien montré, regardez, n'importe quel antinaturel, on a bien montré que n appartient à A, non nul, pardon, n appartient à A, donc n étoile est inclus dans A. Et donc, puisque on avait aussi que A était inclus dans n étoile, A égale n étoile. Vous voyez la logique du truc. Il me faut un nombre plus grand que n, parce que tous les nombres d'avant, donc n, appartiendront à A. Donc j'en trouve un qui est 2 puissance n, qui est vraiment très grand. Et donc après, j'aurais pu mettre aussi par récurrence descendante, ici, au lieu de en appliquant 2 suffisamment de fois. Mais donc, vu que je sais que 2 puissance n appartient à A, forcément, tous ceux d'avant appartiennent à A. Donc n en particulier, ce que j'ai mis ici. Voilà. Alors, la difficulté de cet exercice que je peux comprendre, il y avait le fait qu'on peut être assez perdu et tout. Rappelez-vous, c'est super important, si vous avez de quoi trouver un truc en intuitant, donc avec l'intuition, il faut le faire. Parce qu'en fait, là, regardez comment j'ai trouvé mon idée de 2 puissance n et tout. C'est en faisant ma petite frise et tout, et en essayant de déchiffrer, de démasquer mon ensemble A. Vous voyez ou pas? Donc en gros, l'importance du truc, c'est j'essaye de démasquer mon ensemble, j'essaye d'intuiter, j'essaye déjà de pousser au bout mes propriétés, là vous voyez, qui m'ont aidé justement de recréer ma frise avec tous mes nombres de A. Et super important aussi les gars, super important, essayez d'intuiter au maximum. Si votre exercice est trop dur ou alors fait apparaître des racines, des trucs, des intégrales, des trucs bizarres, ok, il n'y a pas forcément, si on ne le voit pas dans notre tête, ok, on va juste appliquer, on va essayer d'appliquer des raisonnements, des mécanismes qui vont bien marcher. Mais super important, quand vous pouvez avoir une intuition d'un truc, c'est super pratique parce que ça vous aide énormément sur la démonstration. Là, c'est ce qui m'a aidé. J'aurais pu aussi faire par récurrence si jamais j'avais pas eu l'intuition, mais là, ça m'aide beaucoup. Et puis, c'est beaucoup plus plaisant. Il y a juste à trouver, entre guillemets, le langage mathématique qui va avec ma démonstration. Voilà, merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo. J'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Nous, on se retrouve dans une prochaine. Ciao, ciao.